Aïssata Amadou Bokoum. Abdoulaye Sissé. Présent. Aïssata Alassane Sissé. Alassane Amadou Sissé. Halil Sissé. Mbouye Sissé en mission. Boubacar Amadou Koulibaly. Gabriel Koulibaly. Docteur Mamadou Koulibaly. Mamari Biton Koulibaly. Présent. Niamé Soumaré Koulibaly. Youssouf Z Koulibaly. Boubacar Dafé. Présent. Madame Maïga Sina Damba. Souleymane D. Aliou Dambélé. Aliou Dambélé. Fatoumata Dambélé. Ladji Dambélé. Souleymane Dambélé. Philippe Diakité. Muntaga Diakité. Mustapha Diakité. Saran Keita Diakité. Amadou Diallo. Boubacar Hassibi Diallo. Boubacar Namakoro Diallo. Ramata Diaouré. Aminata Diara. Cheikh Alwata Diara. Djenebou Diara. Djenebou Draman Diara. Djibril Diara. Kassoum Moussa Diara. Mohamed Lamine Diara. Omar Z Diara. Rakitala Diara. Malik Diaw. Sénabou Tiawara. Madame Boire Fata Dienta. Hatouma Gakou Djikine, commission. Dina Dolo. Moïse Dounon. Salif Doumbia. Amina Fatima Ibrahim Fofana. Amina Fatima Ibrahim Fofana. Samou Djadje Fofana. Boubacar Sidik Fomba. Adama Fomba. Adama Fomba. Maïmouna Gadibo. Abdoulaye Gakou. Mahamadou Hawa Gassama. Alioum Gueye en mission. Amadou Amion Guindo. Madame Konaté Zénab Guissé. Rahmatou Haïdara. Oui, je suis là. Bajan Aghamatou. Saladin Inahangou. Présent. Saloum Oud Didahou. Bengue Kamité. Menkoro Kane. Hilal Keita. Fatoumata Namouri Keita. Kassim Keita. Mohamed Samba Keita. Modibo Keita. Moulay Keita. Draman Monzon Konare. Magma Gabriel Konate. Aboubakar Sidiki Kone. Ali Kone. Draman Alou Kone. Draman Alou Kone. Mariam Kone Kone. Madame Male Aïda Kone. Mama Konfoun.
Dr Amadou Maïga. Amadou Maïga. Aïssata Hamadou Maïga. Aïssata Hamadou Maïga. Modibo Maïga. Salah Maïga. Hameifune Mahal Madani. Sita Santara Marie. Mokhtar Marigo. Mohamed Ould Matali. Mohamed Ould Sidi Mohamed. Abdul Majid Di Nasser ak Mohamed Ansari. Mohamed Ousmane ak Mohamedoun. Badra Aliou Nanakasi. Adaman Yari. Karamogo Yari. Hussein Ouattara. Aminata Sangare. Khadija Sangare. Mustafa Sangare. Oumou Sanogo. Tene Khadija Sanogo. Noumoussa. Mariam Diara Savani. Hussein Sall. Boubacar N. Sidibé, pensionnaire. Boubacar Suleiman Sidibé. Hassan Sidibé. Mohamed Sidibé. Fatoumata Dit Tene Separa. Fatoumata Dit Tene Separa. Madame Diallo Fatoumata Sissoko. Sidi Soumaoro. Madame Aïssatou Soumeilou. Boubacar Sow. Awadit Nanisi. Awadit Nanisi. Issaka Temeli. Koussetera. Mahaman Tienta. Aliou Tunkara. Lassim Tunkara. Fatoumata Aliou Touré. Fatoumata Aliou Touré. Mahamadou Touré. Massaran Touré. Mohamed Al-Bachar Touré. Younoussa Touré. Fatoumata Traoré. Fatoumata Traoré. Habibatou Nanyouma Traoré. Moi-même. Hamidou Traoré. Sekou Traoré. Aïcha Wafi. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci aux honorables secrétaires parlementaires. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Orhan Hafez, représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie, Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du Burkina Faso, de la Turquie et du Niger, chers collègues membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major et directeur des services, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des familles fondatrices de Bamako et des autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, qualité et grade, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil national de transition. Comme vous l'aurez remarqué, pour cette rentrée solennelle, nous avons des invités de marque. Il s'agit de son Excellence, honorable Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso,
Il est accompagné par M. Dafidi David Lombo, premier vice-président. Monsieur Daniel Zougrana, président de commission. Madame Marie-Angèle Tendré-Béogo Alexandra, présidente de la commission. Monsieur Lassina Bouti, président de commission. Monsieur Soubrinoma Ibrahim Bima, directeur général de la communication. Monsieur Oussouf Bundaogo, directeur du protocole. Capitaine Ernest Sanou, FDK. Madame Mariam Badini Diakité, journaliste. Monsieur Innocent Darakoum, caméraman. Après nos amis et frères du Burkina Faso, nous sommes honorés par la présence du représentant de la Grande Assemblée de Turquie. La Turquie est un pays ami et partenaire de notre pays. Honorable Orhan Ates, représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie. Il est accompagné par M. Assi Mustafa Doulmaz, chef de la direction des relations extérieures et du protocole. À présent, la délégation des pays membres de la Confédération des États du Sahel, je vais dire nos frères du Niger, conduits par son Excellence, M. le ministre Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la Confédération et des Nigériens de l'extérieur. Mesdames et messieurs, il est accompagné par M. Abdou Adamou, ambassadeur du Niger près de la République du Mali. La présente séance inaugurale se déroulera en 2 étapes. Dans un premier temps, je donnerai la parole à nos invités, au président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, pour son adresse aux membres du Conseil national de transition. Ensuite, au chef de la délégation parlementaire turque, l'honorable Orhan Ates, représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie, pour nous délivrer son message. Et son Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, interviendra pour son adresse à cette plénière. Après cette allocution, suivra mon discours d'ouverture de la session. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant de donner la parole à son Excellence, l'honorable président Dr Ousmane Bougouma, je rappelle que mon frère Bougouma est un éminent homme politique du Faso qui n'est plus à présenter aux Maliens, puisqu'il est aussi malien que burkinabé. Je veux juste rappeler que le président Dr Ousmane Bougouma est aussi un juriste et un universitaire. Il est membre de la famille royale de Madrid. Après de brillantes études à l'université de Genève et à l'université de Rouen, où il obtient un master en droit international et européen en 2008, puis un doctorat en droit privé 2013. Dr Ousmane Bougouma devient maître assistant en droit privé au sein de l'université Thomas Sankara. Il enseigne également dans plusieurs autres universités du Burkina Faso, dont l'université Saint-Thomas d'Aquin. À partir du 22 mars 2022, il devient député au sein de l'Assemblée législative de transition, a été et prend les rênes de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Le 11 novembre 2022, il est élu président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. À présent, j'invite l'honorable président Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, à prendre la parole pour son allocution.
c'est pour moi une grande joie et aussi un honneur de prendre la parole en cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de transition de la République frère du Mali. Avant d'aller plus en avant, je voudrais d'abord sacrifier un agréable devoir, celui de transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, à son frère, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Ces salutations fraternelles du président du FASO s'adressent également aux vaillants et intrépides peuples du Mali. Je tiens ensuite, à titre personnel, à exprimer ma profonde gratitude pour l'invitation qui m'a été adressée par mon frère, le colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition du Mali. Chers frères, merci. Merci de m'avoir honoré à travers cette invitation qui a une portée à la fois nationale et confédérale. C'est une invitation d'une portée nationale, car au-delà de ma modeste personne, elle honore l'Assemblée législative de transition et le peuple burkinabé. Elle a également une portée confédérale, car elle traduit votre engagement pour l'édification d'une confédération de l'AES au peuple. Je voudrais, enfin, transmettre aux honorables collègues du Conseil national de transition du Mali les salutations fraternelles de mes collègues de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Chers collègues, recevez de la part de l'Assemblée législative de transition et du peuple burkinabé le fraternel bonjour. Alioula. Barka Dayama. Yali Jamna. Rezaba. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, honorables collègues du CNP, ma délégation et moi-même arrivons sur les rives du Djoliba, terre de vos aïeux, au moment où vous vivez un état de catastrophe nationale décrété depuis août dernier pour cause d'inondations à Bamako et dans d'autres localités du pays. Nous avons suivi avec consternation les attaques lâches et barbares contre vos positions à Tinzawatel, à l'école de gendarmerie et ailleurs. Du haut de cette tribune, avec la solennité du moment, permettez-moi d'avoir une pensée profonde et pieuse pour toutes ces victimes. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, ma délégation et moi, vous témoignons à vous et au peuple du Maliba notre solidarité. La solidarité du peuple tout aussi brave du pays des hommes fondaires. Pour ces événements que vous avez traversés avec bravoure. La bravoure héritée de vos ancêtres, empereur Soundiata Keïta, Almami Samori Touré, et plus récemment, du père de l'indépendance de la nation malienne, Modibo Keïta. Des légitimités traditionnelles et des familles fondatrices de Bamako, Niari, Touré, Dramé, etc. Cette bravoure nous rappelle sans cesse que pour nous, la victoire contre les forces du mal n'est pas une option. C'est un devoir d'honneur. Oui, nous devons
sang coule dans nos veines, coule dans les veines du peuple du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Comme le disait si bien son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours au sommet historique du Niamey. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, comme l'ont si bien exprimé les plus hautes autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali, je cite, l'intégration régionale, notamment celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, demeure fondamentale pour une plus grande cohésion des peuples d'Afrique. Fin de citation. C'est cette cohésion entre peuples africains que nous magnifions aujourd'hui. Et ici, à Bamako, terre d'hospitalité et de tolérance par excellence. Par cette noble action, je puis vous assurer que nous contribuons de façon effective et significative à l'avancée de l'intégration dans l'espace de la Confédération de l'AES sur le gage de notre développement. Chers frères, mesdames et messieurs, l'histoire nous a appris que c'est dans le dialogue que les nations trouvent toujours les réponses durables aux défis du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération et l'écoute mutuelle sont nécessaires pour la stabilité régionale, la croissance économique et la justice sociale. Nous devons agir ensemble, car, comme le disait si bien Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Votre Parlement, en tant qu'incarnation de la volonté populaire, accomplit cela et joue un rôle central dans cette quête, celle d'une réussite collective. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour créer les conditions propices à un développement durable auquel aspirent légitimement nos populations, une intégration régionale, une vraie intégration reste la seule alternative. C'est en cela que la Confédération de l'AES trouve toute sa justification et doit faire école dans la sous-région. C'est le lieu pour moi, ici, de saluer la clairvoyance de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du FAS. Leur engagement, leur amour pour leur peuple font écho à ce que le président Thomas Sankara disait, je cite, « Celui qui aime son peuple aime les autres peuples ». L'AES est née de l'amour entre nos peuples pour vaincre et réussir ensemble. Mesdames et messieurs, le monde est à un virage historique. Et face aux répliques identitaires grandissantes, l'AES constitue un moyen efficace pour bâtir de véritables zones de convergence, de convivialité et de fraternité véritable. Alors, les aspirations basées sur nos valeurs sociétales demeurent la clé de notre avenir. C'est en effet dans leurs propres racines historiques et culturelles que les pays africains trouveront les fondements de la véritable liberté. Le Burkina Faso, pour sa part, partage avec le Mali et le Niger ses valeurs et s'engage résolument à renforcer nos liens à travers des partenariats concrets. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup. Mais je reste convaincu qu'il reste beaucoup à faire. Et l'avenir sera radieux pour nos peuples et pour l'AES.
Honorable Président, chers frères, la diplomatie parlementaire est un pilier essentiel de cette opération. Et en tant que partenaire, nous nous réjouissons déjà des opportunités à venir qui renforceront nos liens politiques, économiques et culturels. À ce titre, et conformément aux conclusions du sommet tenu à Niamey le 6 juillet 2024, entre nos trois chefs d'État, le Parlement de la Confédération AES constituera, à n'en pas douter, un pilier important de l'intégration des peuples. Nous nous réjouissons de travailler avec vous, honorables frères, pour la mise en place de ce Parlement. C'est aussi le lieu pour nous de saluer les actions entreprises par les plus hautes autorités de la République afin que le peuple frère du Niger soit représenté à la première session parlementaire qui se tiendra à Ouagadougou en 2025. Chers représentants du peuple, la République du Mali est un modèle d'engagement avec la gouvernance transparente et inclusive. Et il ne fait aucun doute que les débats qui vont suivre dans le cadre de cette session parlementaire enrichiront non seulement votre nation, mais également les peuples qui, comme nous, observent avec admiration les avancées que vous réalisez. Chaque projet de loi que vous examinerez, chaque décision que vous prendrez dans les jours à venir constituera une pierre angulaire pour l'avenir de nos concitoyens et de la région toute entière. Votre engagement est la preuve que le chemin de nos retours entamé par nos États, bien qu'exigeant, est une voie puissante de transformation sociale et économique pour une souveraineté réelle. Je vous souhaite, au nom du peuple burkinabé, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, des députés de l'Assemblée législative de transition, ainsi qu'au mien propre, des délibérations productives, riches de sciences, porteuses d'espoir pour nos concitoyens et pour tout le monde. Que cette session parlementaire soit marquée par des avancées significatives, des décisions courageuses et des engagements renouvelés. En tout cas, le Burkina Faso se tiendra toujours à vos côtés. Non seulement dans les moments de célébration, comme aujourd'hui, mais aussi dans les moments de défi commun. Car c'est dans l'adversité que les liens entre les nations se révèlent véritablement solides. Les diverses épreuves du moment révèlent du reste la solidité des liens de fraternité entre les États de la Confédération de l'AES. Chers collègues, distingués invités, je ne pourrais terminer mon propos sans réexprimer mes vifs remerciements à mon frère, l'honorable président, le colonel Malik Diao, et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et toute la sollicitude dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée sur cette belle ville historique de Bamako. Je tiens enfin à remercier l'ensemble des parlementaires de notre espace pour leur engagement constant à nos côtés, ainsi que pour les nombreux efforts qu'ils déploient afin de redonner espoir aux populations de la Confédération de l'AES qui aspirent à la sécurité, à la paix et au développement. Que Dieu bénisse l'amitié et la fraternité qui unissent nos peuples. Vive la fraternité agissante entre les peuples du Sahel. Vive la Confédération du Sahel. Je vous remercie. Au nom des membres du Conseil national de transition, je remercie très sincèrement mon cher frère docteur
beaucoup pour cette belle adresse. Chers membres du CNT, encore une fois de plus, merci de nous mentionner pour cette bon séjour, je crois, mon frère. Celui à qui je vais donner à présent la parole est l'honorable Orhan Ateş, médecin et homme politique turc. Honorable Orhan Ateş a été élu député de Beykout à la Grande Assemblée nationale de Turquie aux élections générales de 2023. Membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Honorable Orhan Ateş a été choisi par ses pairs comme vice-président de la Commission de la Santé, de la Famille, du Travail et des Affaires sociales et vice-président du groupe d'amitié interparlementaire Turquie-Mali. Il est donc un ami de notre pays. Comme médecin, l'honorable Orhan Ateş a exercé comme ophtalmologue et médecin-chef adjoint au département d'ophtalmologie de l'hôpital de la faculté de médecine de l'université Atatürk. Il a reçu le titre de spécialiste en 2005, de professeur assistant en 2007, de professeur associé en 2011 et de professeur en 2016. Honorable Orhan Ateş a été président du conseil de surveillance de l'association turque d'ophtalmologie. Il a participé à de nombreux congrès internationaux en tant qu'orateur. Il a publié des articles dans de nombreuses revues nationales et internationales. Honorable Orhan Ateş, je vous demande de prendre la parole pour votre adresse au Conseil national de transition. Honorable Président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diaw. Mali Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri. Honorable membre du Conseil national de la transition. Değerli Mali Geçiş Hükümeti yetkilileri. Excellences, les membres du gouvernement de la transition. Nijer Dışişleri Bakanı. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Burkina Faso Meclis Başkanı. Le président du Conseil de transition du Burkina Faso. Değerli davetliler. Chers invités. Mali Geçiş Dönemi Meclisi'nin 2024-2025 yaslama yılının açılışı vesilesiyle aranızda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Je suis très heureux et fier d'être parmi vous à l'occasion de la session inaugurale de l'année législative 2024-2025 du Conseil national de la transition de la République du Mali. Sözlerime Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mali Geçiş Dönemi Başkanı Sayın Albay Hasimi Gota'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un Mali Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Albay Malik Cava, Je voudrais commencer mon propos en transmettant les vœux de son Excellence, le président Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie, à son Excellence, le colonel Hasimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les vœux de l'honorable Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, à l'honorable colonel Malik Cava, président du Conseil national de la transition. ayrıca tüm Türk milletinin dost ve kardeş Mali milletine sevgi, saygı ve muhabbet hislerini ve başarı dileklerini ileterek başlamak istiyorum. Ainsi que l'estime, l'affection et les vœux de réussite de la nation turque à l'égard de la nation amie et sœur du Mali. Türkiye ve Mali arasında gelişmekte olan dostluk ve işbirliği sağlam temeller üzerinde her alanda daha da ileriye götürmek üzere birlikte, azimle ve sıkı bir dayanışma içinde çalışmak istiyoruz. Nous voulons travailler ensemble avec détermination et en étroite solidarité et collaboration pour promouvoir le développement de l'amitié et de la coopération entre la Turquie et le Mali dans tous les domaines sur des bases solides.
ülkelerimiz arasında artan siyasi temaslar, güçlenen savunma ve güvenlik işbirliği, ayrıca eğitim, sağlık, ticaret ve yatırımlar alanlarında hemen her gün atılan yeni adımların yansımasıyla iki ülke parlamentolar arasında ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle de halklarımız arasındaki bağlantı sağlamlaştırılmasını arzu ediyoruz. En plus de l'évolution des contacts politiques de haut niveau entre nos pays, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que les nouveaux pas pris en avant presque chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce et des investissements, nous souhaitons renforcer les liens entre nos peuples en améliorant les relations entre les parlements des deux pays. Bu anlayışla Türkiye'de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından yenilenen Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kasım 2023'te Türkiye Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun parlamentodaki tüm siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla kurduk. En vue de ces efforts, nous avons créé le groupe d'amitié interparlementaire Turquie-Mali en novembre dernier au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie à la suite des élections tenues en Turquie en mai 2023, avec la participation de tous les représentants de tous les partis politiques au Parlement. Bamako'yu ziyaretin vesilesiyle Mali Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi bünyesinde de Mali-Türkiye Parlamentolar Dostluk Grubu teşkil edilmesine yönelik çalışmaların sonuçlandırılma aşamasına geldiğini öğrenmekten memnuniyet duyuyorum. À l'occasion de ma visite à Bamako aujourd'hui, je suis très heureux d'apprendre que les travaux visant à créer le groupe d'amitié interparlementaire Mali-Turquie au sein du Conseil national de la transition ont atteint le stade de leur finalisation. Je tiens à préciser que nous serons très heureux d'accueillir les membres de ce groupe dans notre pays dans les plus brefs délais. Bu grubun teşkiline mütakip üyelerini en kısa sürede ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Vous accueillir parmi nous dans les prochains jours serait pour moi un très grand honneur et un grand honneur pour la République de Turquie. Sayın Başkan, değerli hacı, Türkiye dost ve kardeş Mali'nin maruz kaldığı krizin ağır yükünün bilincindedir. Bu bilinçle geniş Sahel coğrafyasının ve Batı Afrika'nın vazgeçilmez önemdeki ülkesi Mali ile işbirliğini uzun süreden beri geliştirme azminde olmuştur. La Turquie est consciente du poids lourd de la crise à laquelle le Mali fait face, pays ami et sœur est exposé depuis 2012. Fort de cette prise de conscience, le gouvernement turc a décidé depuis longtemps de développer la coopération avec le Mali, un pays pivotal dans la vaste géographie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. İlişkilerimiz Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Mali'ye yaptığı ziyaretle ileri bir aşamaya taşınmıştır. Nos relations ont atteint un stade avancé avec la visite du président turc, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan au Mali en 2018. Aynı şekilde Mali Geçiş Hükümeti'nin göreve gelişinden bu yana da gerek devlet başkanlarımız, gerek üst yöneticilerimiz arasındaki temasların sağladığı güvenle Mali'ye olan desteğimizi sürdürüyoruz. Bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz. De même, nous poursuivons notre soutien au Mali avec la confiance apportée par les contacts entre nos deux chefs d'État que je salue au passage et nos hautes administrations depuis l'entrée en fonction du gouvernement de la transition du Mali. Ce soutien se poursuivra. Sözlerime yüksek bir uygarlığın mirasçısı olan dost ve kardeş Mali halkının bugün karşı karşıya olduğu tüm sorunları birlik ve dayanışma içinde aşacağına olan inancımı vurgulayarak son vermek istiyorum. Je voudrais terminer mes propos en soulignant ma conviction que le peuple ami et sœur du Mali, héritier d'une haute civilisation, surmontera tous les problèmes auxquels il est confronté aujourd'hui dans son unité et dans sa solidarité nationale. Mali Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi'nin yeni yasama dönemini kutluyor. Sayın Başkan ve tüm üyelerine başarılar diliyorum. Je félicite la nouvelle session législative du Conseil national de la transition
et souhaite plein succès à son honorable président et à tous ses membres. Merci honorable de votre séjour parmi nous. Mesdames et messieurs, à présent, celui que je vais inviter est son Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Est-il nécessaire de vous présenter le ministre Bakary Yao Sangaré? Certainement l'un des plus maniens des Nigériens. Puis-je dire que le ministre Bakary Yao Sangaré est un homme politique, un diplomate nigérien qui occupe avec brio le portefeuille de la diplomatie du Niger. Avant d'être nommé à ce poste stratégique, son Excellence Bakary Yao Sangaré avait déjà exercé avec efficacité dans plusieurs postes où il avait été choisi pour représenter son pays, le Niger. Représentant permanent du Niger aux Nations Unies en 2023, après avoir été ambassadeur à Cuba, il a auparavant occupé des responsabilités dans plusieurs ambassades, notamment en Arabie Saoudite. Il a également servi en tant que directeur pour l'Amérique et l'Océanie au ministère nigérien des Affaires étrangères de 2014 à 2017. Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yao Sangaré, les membres du Conseil national de transition, au-delà, le peuple du Sahel vous écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable président du Conseil national de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable membre du Conseil national de transition du Mali, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais au préalable m'acquitter de deux devoirs. Celui de vous transmettre les salutations du peuple nigérien, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. L'autre, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui exhorte les populations de nos trois pays à rester unis et solidaires et se mettre au travail pour réaliser notre rêve de vivre en paix et dans la prospérité. Les rêves dont du travail et la seule limite de nos rêves sera notre but. Excellence, Monsieur et honorable président du Conseil national de transition, la tenue de cette session du Conseil national de transition du Mali intervient 3 mois, jour pour jour, après la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024 à Niamey, par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Elle est une occasion de faire le point de réalisation par rapport aux objectifs fixés et d'échanger sur les orientations futures de la transition, mais également sur celle de notre organisation commune, la Confédération des États du Sahel. Honorable Président, il n'est jamais trop de le rappeler, la répétition est pédagogique. Dit-on. L'objectif principal de notre alliance est de promouvoir une approche commune de nos trois pays face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme sponsorisé par les pays occidentaux qui a sérieusement affecté les vaillants peuples du Sahel, dont je salue ici la résilience. Cet outil exemplaire d'intégration de nos trois pays a permis à nos forces de défense et de sécurité d'entreprendre conformément aux dispositions pertinentes de la charte du Lutako Gourma
des actions conjointes dont les résultats sont aujourd'hui palpables. Parmi ces réalisations, je peux citer la réduction de l'insécurité dans plusieurs zones autrefois contrôlées par les groupes terroristes, le retour de l'administration publique, des services connexes et des populations des villes et villages libérés. N'en déplaise à nos détracteurs, je me permets de rappeler pour m'en réjouir l'un des actes louables, le plus illustratif, que la libération de la région de Kidal par les braves forces. Bravo une fois de plus aux femmes et au-delà aux forces armées AES pour le travail remarquable accompli. C'est le lieu de rendre également un hommage mérité à toutes les victimes du terrorisme au Sahel. qu'Allah les compte parmi nos martyrs parce qu'ils sont morts pour la patrie. Honorable Président du CNT, Mesdames et Messieurs, la création de la Confédération des États du Sahel a renforcé à coup sûr la solidarité entre nos trois États. Elle consacre la rupture avec le modèle d'intégration agressif, dangereux, hypocrite, inféodé à des puissances occidentales et au Ce dernier a montré ses limites et son échec face à la lutte courageuse menée par nos trois pays et leurs peuples respectifs sous la conduite de nos dirigeants pour l'indépendance totale et réelle. L'évolution de notre alliance vers une confédération en un temps record témoigne de l'engagement et de la détermination de nos trois chefs d'État à renforcer les liens historiques qui unissent nos peuples et nos pays. Cette confédération, articulée autour de 3D, à savoir défense, sécurité, diplomatie et développement, ces 3D sont désormais opérationnels. Nous avons des forces unifiées, une parfaite coordination diplomatique et des projets intégrateurs. Cette évolution heureuse est la preuve, si besoin que l'AES, loin d'être qu'une alliance de survie appelée à disparaître dès que la menace aura cessé, est une vision pérenne de nos dirigeants qui met fin à la subordination et à l'infantilisation de nos États. Ni chantage, ni menace, ni diabolisation de l'AES ne nous fera dévier de nos objectifs. Au Niger, nous avons dénoncé tous les accords déséquilibrés qui entravent le développement de notre pays. L'air et à la diversification des partenaires, ce qui compte, c'est l'intérêt de nos populations. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahmane Tchani, les actes que nous avons d'ores et déjà posés ont remis en cause des situations qui ont duré 50 ans, voire 60 ans, et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer. Ce n'est pas de la communication. Ce n'est pas de la communication, c'est une détermination, c'est un serment, c'est un engagement irréversible à protéger, Inch'Allah, les intérêts de notre pays. Honorable Président CNT, Mesdames et Messieurs, il convient de saluer à travers la mise en place de notre confédération le rôle prépondérant que les peuples du Sahel ont joué et continuent de jouer pour défendre la nouvelle vision politique définie par nos trois pays pour défendre leur souveraineté totale. C'est pourquoi la session confédérale du Parlement figure parmi les instances principales de la Confédération. Je saisis la présente opportunité qui m'est offerte pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit
de l'ensemble des populations du Burkina, du Mali et du Niger pour leur mobilisation constante pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. Je voudrais, avant de conclure mes propos, vous remercier pour cette invitation et les dispositions prises par votre honorable institution pour rendre ce jour agréable. Prions ensemble pour que Allah bénisse nos pays, nos populations et nos dirigeants. Je souhaite plein de succès à vos travaux. Vive la solidarité entre les peuples de la Confédération AES. Vive la coopération entre les parlements de la Confédération AES. Je vous remercie. Merci, Excellence. Chers membres du CNT, je vous demande encore une fois de plus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je remercie toutes les délégations parlementaires ici présentes, le Conseil national de transition, éprouve une réelle satisfaction pour leur contribution et qualité au succès de cette cérémonie d'ouverture et au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos différents parlements et nos pays. Merci une fois de plus. Chers membres du CNT, mesdames et messieurs, à présent, je vais passer au discours. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Orhan Ates, représentant du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Excellence, Monsieur le ministre Bagari Yavuz Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, le très clément, du Haut-Dessier, qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus dans la salle de Baba Sissoko pour la rentrée parlementaire. Je veux, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif, et à mon nom propre, vous remercier tous de nous avoir fait l'insigne honneur d'être présents en ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'année, conformément à l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023 de la République du Mali. Je cite alors. La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d'octobre. Elle ne peut excéder 75 jours. Fin de citation. Je souhaite donc la bienvenue à vous tous. Honorables membres du Conseil national de transition, en votre nom, je tiens particulièrement à remercier l'honorable Dr Ousmane Bougouma, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Orhan Ates, vice-président, représentant du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Excellence M. Bagari Yavuz Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, ainsi que les membres de leurs délégations respectives, pour nous avoir fait l'honneur de venir répondre à notre invitation, nonobstant leur agenda extrêmement chargé. Vous avez quitté vos foyers et pourtant vous êtes toujours présents chez vous. Vous êtes dans un espace géographique qui est aussi le vôtre. Nous sommes réconfortés de vous voir sur la terre africaine du Mali, pleine de grâce, de bénédictions de Baraka, pays d'hospitalité légendaire qui a toujours fait montre de son sens de l'amitié, de la paix et de l'amour pour les autres pays et qui est prêt, depuis son accession à l'indépendance, à céder même une partie de son territoire pour construire l'unité des peuples. Distingués invités, mesdames et messieurs, votre présence ici, en ce lieu chargé d'histoire, féconde à une symbolique forte. Elle dénote la consécration, l'apothéose de cette unité des peuples qui tisse les liens de solidarité. Nous avons le même destin, sortir du sous-développement, lutter contre les handicaps, les hostilités de tout genre, portant atteinte à notre devenir,
Nous avons la lourde responsabilité de nous libérer des chaînes de nos oppresseurs, de dévier les plans qui avaient mis en place, soigneusement préparés et entretenus. Notre libération sera physique, mentale, spirituelle. Nous avons des valeurs millénaires liées à la vertu et à l'éthique pour nous imposer face à nos détracteurs qui font tout pour nous réduire en silence et nous humilier. Nous ne pourrons aucunement nous vaincre. Leurs objectifs ne sont que des chimères d'un temps révolu. Contre vents et marées, nous affirmerons notre fierté, notre dignité, notre souveraineté engagée suite à des luttes farouches. Notre lutte s'inscrit dans une continuité historique, celle que nos ancêtres ont légitimement défendue contre ceux qui voulaient imposer leur dictat. Saper la base des cultures de notre civilisation porteuse d'espoir pour l'humanité tout entière. Le flambeau qu'ils avaient allumé et légué à d'autres nationalistes patriotes, vaillants défenseurs des causes justes comme eux. Les dictons dit, la sève monte des racines de l'arbre au tronc jusqu'aux branches et feuilles qui respirent l'air du firmament. Cette sève ne s'arrête jamais de couler. Elle s'impose aux velléités et autres contingences de l'histoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre credo commun est de continuer les luttes d'émancipation, de libération nationale, la sauvegarde de nos valeurs politiques, économiques, sociales et culturelles. Nous sommes des hommes dans le vent allant de l'avant, prêts au sacrifice le plus ultime. Nous sommes mus par des idéaux de liberté, d'espoir, de développement. Nous ne faillirons point à notre mission, combien sacrée, voire sacerdotale. Notre personnalité nationale se construit dans la souffrance, dans le sang de nos peuples, dont les seuls reproches sont de vouloir vivre digne, développé et prospère. Les dures circonstances et autres contingences savamment créées par les forces maléfiques ne nous font pas peur. Nous ne baisserons jamais les bras et debout, unis dans la diversité comme un seul homme. Nous ferons triompher nos idéaux de liberté, d'espoir et d'espérance. Notre optimisme est le fruit de notre volonté commune pour nous dresser contre toute forme de violence, d'oppression, de barbarie, d'où qu'elle vienne. Les cycles monstrueux des avatars du banditisme, du terrorisme ne sont que des tristes souvenirs relégués dans les oubliettes d'une histoire ensanglantée. Combattre les ennemis est une nécessité existentielle. Enfin, je ne peux finir ce paragraphe sans faire allusion à cette pensée d'un ancien président du Sénégal, homme politique et père de la négritude pour la défense des peuples opprimés pendant l'esclavage, la colonisation. Je cite: chers amis, chers frères, nous sommes comme des triplés, sinon des frères, c'est à moi, liés par le même cordon ombilical. Aucune force ne pourra couper pour nous séparer. Comme si les temps lui avaient donné raison, un couple malien vient de donner naissance à des triplés qu'il a affectueusement baptisés Ibrahim, Assimi, Djani. En hommage aux 3 présidents des États du Sahel pour leur contribution à la réalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Honorables invités, l'histoire nous enseigne que nous fûmes divisés, balkanisés par des puissances étrangères. Nous avons connu des bourbanas, des déportations, mais aujourd'hui nous prenons conscience de notre unité. Nous ne connaîtrons plus d'autres déportations, d'autres bourbanas. Chers amis, chers frères, merci d'avoir fait le déplacement à Bamako. Je veux aussi saluer en votre nom Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kotala Maïga, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement pour leur présence à cette cérémonie d'ouverture.
Merci pour les efforts multiformes que vous déployez au quotidien dans un contexte mondial difficile pour la satisfaction des besoins de nos populations, conformément aux instructions de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Convention, chef de l'État. Ces remerciements s'adressent également à l'ensemble des chefs d'institutions et aux responsables des autorités administratives indépendantes qui contribuent avec toute vigilance et diligence à la réussite de la transition. Je tiens enfin à remercier les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui suivent et vivent avec nous les réalités de notre pays, de notre sous-région. Ils nous sont restés fidèles malgré les difficultés qui nous enseignent. Ils ont fait preuve d'amour pour nous, leur humanisme, c'est-à-dire Maya, comme on le dit en Bamanankan, n'est pas un vain mot, mais une réalité qui transcende les dictats de nos profondeurs. Nos amis n'ont pas écouté les voix des sirènes qui veulent nous noyer dans l'air eau bouilleuse et profonde. Qu'ils se taisent, ces pseudo-démocrates, ces donneurs de leçons, et leurs suppôts dans l'hypocrisie et les inepties se perdent dans leurs conjectures et autres hypothèses dans un désert de silence. Notre navire avance lentement, mais sûrement. Il peut tanguer, affrontant courageusement les vagues d'une mer agitées par les violences. Pourtant, il n'échappera jamais. Inch'Allah. Merci à tous d'être là pour le Mali, pour l'Alliance des États du Sahel. La création d'une telle entité politique est une nécessité historique. Nous sommes liés par le même destin. Nous avons une géographie commune, les mêmes adversités climatiques, celles du Tako gourmand, les ardeurs environnementales, l'aridité des sols, le sous-développement et les défis sécuritaires. Nous voulons une planète de justice où chaque peuple sera attendu au grand concert des nations. Je me rappelle cette phrase de Feu Aimé Césaire, grand penseur des temps modernes, défenseur des causes des Noirs. Je cite: nous n'irons plus les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir dans un monde partagé entre l'humanisme totalitaire et le grégarisme. Mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre aujourd'hui est consacrée essentiellement à l'examen du budget d'État 2025. En plus de ce projet de loi de finances 2025, nous avons plus d'une trentaine de projets et propositions de loi en instance. L'ouverture de notre session d'octobre intervient quelques jours après le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est l'occasion de souhaiter à nos compatriotes une joyeuse fête d'indépendance. Le 22 septembre 1960, le premier président du Mali, Modibo Keïta, dans son discours d'indépendance, disait, je cite, « Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali, patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse pour que les Africains libres, réellement libres, puissent sans possibilité d'ingérence s'unir pour que s'affirme une politique internationale, pour que la paix, espoir des peuples à voie de développement s'établisse entre tous les pays du monde. Félicitations. Les objectifs de cette indépendance, 64 ans après, sont encore d'actualité et doivent faire comprendre aux héritiers que nous sommes la nécessité de continuer à déployer quotidiennement nos efforts collectifs pour recouvrer notre souveraineté nationale, chose indispensable pour gagner la bataille du développement économique et social. Honorable membre du Conseil national de transition, le 6 juillet 2024,
réunis à Niamey à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Pour leur premier sommet, nos 3 chefs d'État ont pris la décision solennelle et historique de créer la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, en abrégé Confédération AES, a été accueillie avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient impatiemment ces jours. Et cette date historique du 6 juillet 2024 à nos jours, que n'a-t-on point dit et attendu venant de certains milliers qui cachent mal leur hostilité à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, pourquoi l'AES fait trembler? Pourquoi l'AES fait peur aux pays panafricanistes au service de l'impérialisme? Les réponses à ces questions se trouvent dans le même discours du président Modibo Keïta, tenu le 22 septembre 1960, que vous me permettrez de le formuler. La Confédération de l'AES est née. L'AES continue. Le mot AES continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à imposer au pays de Montréal et à leur œuvre cette guerre injuste, sauvage et barbare dont le but non avoué n'est d'autre que l'accaparement des richesses naturelles du dictateur gourmand. Les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Et c'est dans cette droite ligne des pères fondateurs que nous disons pour la face du monde que la Confédération Alliance des États du Sahel est née et deviendra très bientôt un lieu de rencontre pour les vrais panafricanistes et un cadre d'école. Je dis bien un cadre d'école pour ceux qui se croyaient détenir le monopole du savoir et du pouvoir, et cela conformément aux enseignements de nos civilistes devanciers qui nous ont appris que la lutte contre le néocolonialisme et ses multiples mutations et implications est une lutte générationnelle, sans fin, toujours à parfaire, toujours à adapter au temps et aux circonstances. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le Conseil national de transition a suivi avec une légitime fierté le séjour à Pékin, en Chine, du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État où il a pris part du 4 au 6 septembre 2024 au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Notre pays et la République populaire de Chine partagent les mêmes principes et valeurs basées sur le respect de la souveraineté, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans nos affaires intérieures et surtout les rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l'homme. Nous réitérons ici toute notre satisfaction quant à la qualité de la coopération entre nos deux États dans les domaines de la défense et de la sécurité, des télécommunications, de la santé, de l'agriculture, ainsi que des infrastructures et de l'énergie. Nous saluons la signature des différents accords et la décision de nos chefs d'État. Le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et le chef de l'État, le président de la transition, de porter la coopération entre nos deux pays au niveau de partenariat stratégique, permettant à la coopération entre nos deux pays de franchir un nouveau pas dans la dynamique de renforcement des relations entre la Chine et le Mali. Monsieur le Premier ministre, cher président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Orhan Aten, représentant du président de la Grande Assemblée de Turquie, Excellence, Monsieur le ministre Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'exemplarité de la coopération entre notre pays avec les pays qui ont
respecter les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, vous me permettrez de saluer la coopération que notre pays entretient avec la République de Turquie. Cette coopération qui se renforce de jour en jour et dont le dynamisme est aujourd'hui magnifié par la présence de l'honorable Orhan Ades, représentant le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie à cette ouverture de la session budgétaire, est appelé à embrasser plusieurs domaines pour le bonheur de nos populations. Je puis vous donner l'assurance que la diplomatie parlementaire jouera toute sa partition dans ces rapprochements entre le peuple d'Israël et celui de la Turquie. Que dire aussi de l'excellence des rapports de coopération entre le Mali et la Russie? Sinon que remercier les présidents, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, pour leur vision éclairée et le choix d'élargir la coopération entre nos deux pays à l'ensemble des secteurs de développement. C'est pourquoi il faut donner raison au premier président du Mali indépendant, le président Modibo Keïta, et à ses compagnons qui, en 1960, déjà avaient affirmé leur attachement au raffermissement de l'axe Mali-Russie. Distingués invités, mesdames et messieurs, pendant cette intercession qui vient de s'achever, nous avons conduit du 29 au 30 juillet en Iran une délégation au nom du chef de l'État pour participer à la cérémonie d'investiture de Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Au cours de cette mission, nous avons présenté les condoléances du peuple malien au peuple frère d'Iran. L'occasion a été mise à profit pour transmettre les félicitations du président de la transition au président de la République islamique d'Iran pour sa brillante élection et rappeler l'excellence des relations entre les deux pays. Vous me permettrez également de saluer aussi les autorités du Faso, principalement le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir postulé le choix porté sur ma modeste personne comme parrain de la 12e promotion des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études et de protection civile de Burkina le 26 juillet dernier. Chers frères et je vous prie de transmettre les remerciements les plus sincères des membres du Conseil national de transition et de toutes les autorités du Mali au président du Faso et à sa majesté le Mogo Namba, à l'ensemble du peuple frère du Burkina Faso, ainsi qu'aux responsables et au personnel de l'Institut supérieur d'études de la protection civile du Burkina Faso. Cette intercession a été marquée aussi par d'intenses activités parmi lesquelles la participation du Conseil national de transition aux activités d'organisation interparlementaire dont nous sommes membres. Il s'agit de la 54e session ordinaire du CIP-UEMOA tenue à Cotonou au Bénin, la 36e session extraordinaire du comité interparlementaire tenue à Abidjan, ainsi qu'à l'atelier d'échange sur les outils de contrôle démocratique au profit des députés organisés à Abidjan, de la 52e réunion du comité exécutif de l'IPCI tenue à Rabat au Royaume du Maroc, de la 16e conférence annuelle de la SADCOPAC et de la 20e Assemblée générale annuelle AGA qui se sont tenues au Zimbabwe et de la 10e conférence annuelle et Assemblée générale annuelle de la WAPAC qui s'est déroulée à Abidjan. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil national de transition a initié des missions sur le terrain. C'est ainsi que des membres ont visité l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP à Bamako, des réalisations du Centre d'expertise technique de la Direction centrale des douanes,
le centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire, l'école des sous-officiers de Banamporo, le poste de commandement du secteur 5 de l'opération Maliko à Ségou, les sites du nouveau camp militaire de Boukouni, l'ensemble des services de sécurité de la région de Boukouni, le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Kouligourou. Une mission parlementaire a aussi sillonné les régions de Sikassou, de Sékou et les districts de Bamako où elle a visité les centres de santé de référence. Ces missions ont eu à s'entretenir avec des responsables et techniciens et à contrôler l'effectivité de certaines opérations. Au titre des audiences, nous avons reçu des ambassadeurs, des amis du Mali, des membres d'associations, des représentants des syndicats et d'autres personnalités qui sont venues nous apporter leur soutien par rapport à la conduite de la transition dans notre pays. Nous avons également accueilli une délégation du Niger dans le cadre d'un voyage d'études et d'échanges d'expériences en vue de l'installation de l'organe législatif au Niger. Nous espérons très bientôt les retrouver pour la mise en place du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Dans le domaine culturel, je demeure convaincu que l'approche culturelle et le recours à certaines de nos valeurs d'antan peuvent consolider la refondation. Aucun pays ne peut aller de l'avant sans son enracinement dans les valeurs socio-culturelles, sorte de notre dignité. Elle valorise notre passé et combat l'aliénation mentale et les complexes d'infériorité. Merci aux hommes et aux femmes qui s'échinent au quotidien afin que notre belle et riche culture soit mieux connue et mieux exploitée. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Ousmane Boukouman, honorable Oran Ates, monsieur le ministre, Bakary Yao Sangaré, distingués invités, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques semaines, le gouvernement de la République du Mali, après avoir pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs des autorités ukrainiennes avouant leur implication dans l'attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes à Tizawaten, a décidé de la rupture avec effet immédiat de nos relations diplomatiques avec l'Ukraine. Les actes posés par les autorités ukrainiennes non seulement touchent à la souveraineté du Mali, mais aussi constituent une agression contre notre nation, ainsi qu'un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède le 9 août 2024 de quitter notre pays dans les 72 heures suite au pouvoir de son gouvernement. C'est le lieu de saluer la réaction prompte et diligente de l'ensemble des autorités de la Confédération des États du Sahel face à cette implication inacceptable des autorités ukrainiennes et de leurs alliés dans les affaires internes de notre confédération en général et de notre pays en particulier. Cela prouve que nous formons une même famille. Et lorsqu'un membre de la famille est injustement menacé, il est du devoir des autres de les défendre. La Confédération des États d'Israël atteindra ses objectifs qui sont le respect de notre souveraineté et bouter le terrorisme hors du Sahel. Nous les atteindrons car, comme le rappelait fort le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse du 16 septembre dernier, la Confédération des États du Sahel est le choix des peuples du Sahel. Vous nous permettrez également de saluer
les autres annonces du président de la conférence des chefs de l'État de l'Alliance des États du Sahel, à savoir la mise en circulation du nouveau passeport biométrique de l'AES en vue d'assurer l'harmonisation des documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. La création d'une chaîne d'information commune afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que le mardi 17 septembre 2024, des groupes armés terroristes ont tenté de s'infiltrer à l'école de gendarmerie nationale de Falaya et à l'aéroport international président Modibo Keïta. Face à cette tentative désespérée de ces individus sans foi ni loi aux objectifs inavoués qui ont voulu endeuiller le peuple malien et semer la confusion, et cela au lendemain de la fête de Mawlud, le Conseil national de transition a salué la prompte, déterminée et professionnelle réaction de nos forces de défense et de sécurité. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâches à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la peur face à notre peuple déterminé. Ils ont échoué et ils échoueront toujours, car notre peuple est un peuple averti désormais. Oui, le vaillant peuple d'Imani, digne descendant des glorieux empereurs, est un peuple averti qui préfère marcher fièrement, la tête haute, le regard fixe vers un État souverain, unifié et pacifié, que de courir les yeux fermés dans une impasse conceptuelle dite démocratique. Car ceux qui se croient aujourd'hui maîtres de cette démocratie n'ont malheureusement pas été des bons élèves à la matière. Notre réalité est loin d'être leur préoccupation et leur rêve est notre échec. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Une troisième fois, s'il vous plaît. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Distingués invités, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Tizawaten, Barça Lobo, Tilaberi. Et ce silence, c'est lourd silence, ce silence de mort, ce silence difficilement compréhensible de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans le cas Tizawaten, avec la complicité assumée des autorités ukrainiennes et des biens étrangers. Ce silence aussi, notre peuple, le brave et vaillant peuple de l'Alliance des États du Sahel, sera sans souvenir. La culture du Sahel nous enseigne que la douleur est temporaire, mais la dignité reste éternelle. Plus de 10 jours après les tueries de Barça Lobo et l'attaque des terroristes et de leurs alliés à Tizawaten, on a enregistré quelques condamnations de principe.
Ces légères condamnations cachent mal la réalité de la chape de plomb qui pèse désormais sur certaines consciences. La mémoire collective des habitants du Sahel retiendra ce silence et en tirera les leçons. Oui, nous nous souviendrons et pour toujours des attaques lâches et barbares des Tizawaten, des Bassalogo, mais aussi des Tilaveri contre des paisibles populations aux mains nues qui ne demandent qu'à vivre en paix sur les terres de leurs ancêtres. Oui, nous nous souviendrons, nous, mais pas ceux qui ont osé, car ils sont désormais au repos éternel par la puissance de l'État et ceux qui se taisent face aux attaques lâches des terroristes et de leurs complices contre nos paisibles populations comprennent qu'un seul millimètre de l'espace géographique du Sahel ne sera occupé. Ce combat pour la souveraineté, l'intégrité territoriale du Sahel, les forces armées du Sahel le gagneront, Inch'Allah. Ils feront preuve de courage, de dignité, de fierté, de patriotisme face aux épreuves d'où qu'elles viennent. Nous les gagnerons parce que c'est un combat juste et noble. Et notre force réside dans la raison de l'esprit. La force de frappe et le professionnalisme de nos forces armées sont aujourd'hui des atouts précieux qui nous conduiront au succès escompté. Que les officiers, sous-officiers, militaires du rang et la haute hiérarchie militaire sachent que le soutien et l'accompagnement des populations que nous représentons au sein des organes législatifs de transition ne leur feront jamais défaut dans l'accomplissement de leur exaltante et noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, pour lutter efficacement contre la corruption et améliorer les performances des services publics, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé il y a quelques semaines le projet de digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État. Cette initiative du président de la transition est la bienvenue car elle constitue un moyen efficace de lutte contre la corruption et participe au processus de modernisation de l'administration enclenché par les autorités de la transition. Nous saluons la parfaite organisation du concours d'entrée à la fonction publique, la proclamation des résultats des différents examens de fin d'année, ainsi que la pose de la première pierre de l'Université de Sikasso et de l'inauguration du deuxième lycée public des CAI qui sont des indicateurs d'espoir et de développement pour la jeunesse. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2024, sous le thème promouvoir l'éducation multilingue, alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, a été bien aussi appréciée par le Conseil national de transition. L'alphabétisation, le multilinguisme sont des moyens de nous approprier nos cultures et celles des autres pour un véritable développement endogène et exogène. Les initiatives prises par le gouvernement dans le domaine de la jeunesse et du sport, comme l'anniversaire de l'an 1 de la brigade citoyenne, l'organisation d'une journée scientifique sur le thème activités et systèmes immunitaires en milieu jeune de l'espace AES, le lancement des travaux de rénovation des stades afin qu'ils répondent aux standards internationaux, augure de lendemain meilleur pour le sport malien. Nous ne pouvons passer sous silence ce doublé historique réalisé par les jeunes basketteuses et basketteurs lors des finales U18 tenues à Pretoria le samedi 15 septembre dernier. Nos félicitations vont aussi aux gymnastes pour la première médaille d'or remportée par les trios maliens lors du championnat africain de la discipline organisé récemment en Égypte. Les membres du Conseil national de transition ont participé
et soutenu le gouvernement dans la parfaite organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation sur le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Cette semaine, qui a vu la participation des ministres en charge des questions d'inondation dans la Confédération, a été une réussite parce qu'elle a permis de renforcer la paix et la cohésion à travers les actions de solidarité et d'entraide. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, cette année, notre pays a encore fait face aux inondations avec son lot de morts, des sinistrés, dont des femmes, des enfants et des dégâts matériels importants. Le Conseil national de transition salue l'adoption par le gouvernement lors du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 23 août 2024 du plan d'organisation des secours dont la mise en œuvre a permis d'améliorer la qualité de l'assistance apportée aux populations sinistrées et de renforcer les capacités des structures d'appui. Ces inondations nous interpellent tous. Il est temps qu'une solution soit trouvée. Il y va de notre responsabilité en tant qu'autorité de la transition. Les causes des inondations sont bien connues. Il s'agit de l'urbanisation galopante qui entraîne une occupation anarchique de l'espace urbain et des emprises d'évacuation. La transition, notre transition, a pour vocation, j'aime le répéter, d'affronter les obstacles et non pas de les contourner ou les déplacer dans le temps. C'est pourquoi nous saluons et soutenons les actions en cours visant à mettre fin aux occupations anarchiques et des passages des cours d'eau et des occupations illégales des lieux. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au niveau régional et africain, le Conseil national de transition suit avec vigilance certaines tentatives désespérées de déstabilisation synchronisée des transitions en cours dans le Sahel. Ceux qui n'ont rien retenu de l'histoire sachent que l'erreur est permise et le réveil sera brutal et douloureux. Plus personne ne pourra s'opposer à la volonté et au choix des peuples du Sahel, comme ils l'ont démontré à Kaya, au Burkina Faso, contre l'avancée d'un convoi de l'armée française qui se rendait au Niger, ou encore à Bamako, au Mali, le 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Notre force, c'est notre peuple. Nous sommes plus de 70 millions vivant sur une superficie de plus de 2 780 000 km². Il est le sort sur lequel se bâtiront nos institutions républicaines. Il est la source dans laquelle nos autorités s'abreuvent. Il est au début et à la fin de tout processus politique, économique, social, culturel. C'est le corps et l'âme de nos autorités de transition. L'Afrique et le reste du monde font face à l'inflation, à l'insécurité alimentaire, aux conséquences économiques, financières, sociales, culturelles, environnementales, politiques, scolaires, judiciaires et sanitaires de la pandémie de Covid-19 et à l'endettement croissant. À ces défis urgents s'ajoute la menace constante du changement climatique, les guerres de plus en plus meurtrières avec leur lot de déplacés et de destruction de biens. Je veux, ici, au nom des membres du Conseil national de transition, réaffirmer notre soutien au peuple palestinien, frère dans sa lutte légitime contre l'autodétermination. Face à cette crise multiple et multiforme qui secoue le monde, le Conseil national de transition
lance un appel à la raison et à la retenue. Les humains que nous sommes, nous n'oublierons jamais cette pensée de cet autre fils célèbre du Sahel, Amadou Ampateba. Je cite: la beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. C'est l'univers tout entier qui est notre patrie. Chacun de nous est une page du grand livre de la nature. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Dr Ousmane Bougouma, honorable Oran Ates, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, honorable membre du Conseil national de transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vais à présent m'adresser à toutes les forces vives de la Confédération des États du Sahel. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, nous le savons, mais nous demeurons convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. J'en appelle au patriotisme et au sens de responsabilité individuelle et collective de chacune et de chacun. Beaucoup de grandes puissances qui sont admirées de nos jours sont passées par ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous appartient de capitaliser les enquêtes engagées en cette période de transition dans la Confédération des États du Sahel et saisir toutes les opportunités favorables afin d'assurer au Sahel la paix et la sécurité, les bases de tout développement. En le faisant, nous maintiendrons le lien entre notre glorieux passé et le présent, en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en avançant dignement sur la trace de nos dévanciers pour bâtir un avenir radieux. À la jeunesse du Sahel, je vais aussi lancer cet appel. Jeunes du Faso, du Mali, du Niger, ce combat que nous avons commencé est surtout le vôtre. La réussite de ce combat dépendra uniquement de vous, de votre engagement, de votre mobilisation et de votre capacité à défendre la souveraineté du Sahel. Et n'oubliez jamais, où que vous soyez, cette citation de feu Thomas Sankara, ancien président du Faso. Je cite: si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. Alors, jeunes du Sahel, battons-nous pour nous libérer, battons-nous pour notre dignité, battons-nous pour ne pas être esclaves, battons-nous pour ne pas être recolonisés, car la recolonisation est le pire des maux. Battons-nous, jeunes du Sahel, et soyons des remparts pour les transitions en cours sur cette terre bénie du Sahel. Car, pour faire mienne cette phrase historique du chef de l'État du Mali, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, colonel Assimi Goïta, je cite: je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est la jeunesse qui pourra échouer. Chers collègues, notre engagement, l'engagement de toutes les autorités de transition en cours dans la Confédération des États du Sahel envers nos pays et nos peuples est franc et sincère. Une seule volonté nous anime: servir humblement les Sahéliens et les Sahéliens avec honneur et dignité. Nous saluons la grande et belle performance de l'équipe du CNT, notre talentueuse équipe lors de l'édition 2024 de la Supercoupe de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Nous disons bravo à toute la commission sportive, notamment le duo Amadou Maïga, Amadou Diallo, pour
la qualité du travail accompli et aux joueurs pour cette deuxième place bien méritée. Je vous demande de les applaudir. Bravo aussi à l'autre grande équipe de gala du CNT qui a sévèrement dominé, malgré le bâton, une sélection des meilleurs joueurs de la présidence et du gouvernement de la transition. Ces messages d'espoir et de confiance, ces appels, je les adresse à l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. L'AES est aussi l'espoir d'une autre Afrique, celle des peuples, seuls maîtres de leur destin. Assumer son avenir est une lourde responsabilité. Nous tiendrons haut le flambeau allumé comme la jeunesse de Kidal la nuit du 21 septembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire d'octobre 2024 consacrée à l'examen de la loi de finances 2025. Bonne session budgétaire à tous. Bon retour dans vos foyers respectifs. Que Dieu donne longue vie aux tribunaux. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliens et des Maliens. Vive la Confédération des États du Sahel, l'AES du Peuple et l'AES du Peuple. Je vous remercie.